Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur de l'humanité tout entière. Vous êtes sur la chaîne chrétienne Le Son de la Trompette de Dieu sur YouTube. À la présentation, le pasteur Jean-Alphonse Tiba de l'église Le Son de la Trompette de Dieu. 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 10. Je veux que les femmes agissent de même, en s'habillant décemment avec discrétion et simplicité. Qu'elles ne se parent pas d'une coiffure rechercher d'or, de perles ou de toilettes somptueuses, mais plutôt d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui déclarent vivre pour le Seigneur. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler de la vie de l'Église, l'attitude des hommes et femmes dans la communauté. Quelle doit être l'attitude des hommes et femmes dans la communauté? Et ces deux versets parlent de l'attitude des femmes. Mais lorsque vous remontez la lecture, si vous lisez tous les chapitres, on parle des hommes et des femmes. Bien-aimés dans le Seigneur, au verset 9, il est dit ceci. Je veux que les femmes agissent de même. Cela veut dire qu'on a parlé aux hommes, on a parlé aux serviteurs, tout le monde est concerné. Et c'est pour cela l'apôtre Paul dit, je veux que les femmes agissent de même, en s'habillant décemment. Donc ici, il veut tout simplement dire que les femmes doivent s'habiller d'une manière décente. Mais qu'est-ce que nous constatons? Puisque nous voulons parler un peu sur l'habillement au sein des différentes communautés chrétiennes. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le contraire de ce qui est écrit dans la parole. C'est le contraire de ce que Dieu nous a laissé comme recommandation. Nous voyons que ce soit même les femmes de certains serviteurs, les femmes de certains pasteurs, que ce soit les femmes qui disent qu'elles sont chrétiennes, qui sont prophétesses, qui ont le don de ceci, le don de cela, mais nous voyons leur habillement qui ne reflète pas la parole de Dieu. La Bible dit, je veux que les femmes agissent de même, en s'habillant d'une manière décente. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, on ne vous demande pas, chères femmes, de porter les habits qui vont atteindre peut-être les chevilles, mais la Bible dit que les femmes doivent s'habiller d'une manière décente. La Bible dit avec discrétion et simplicité. Dans d'autres traductions, on dit avec modestie, avec pudeur. Oui, parce qu'il y a une façon d'habiller. Lorsque il n'y a pas la pudeur, cela peut pousser à des hommes qui sont très sensibles d'avoir les appétits sexuels, de pécher facilement. Mais le constat fait, ce sont des choses que nous voyons dans les églises, que ce soit les femmes, que ce soit des hommes qui s'habillent très mal et qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais la Bible dit que les femmes doivent s'habiller d'une manière décente, avec modestie et avec pudeur. Et ça doit être aussi le cas pour les serviteurs. Aujourd'hui, nous constatons, même les serviteurs, les prédicateurs de la parole, s'ils vont prêcher, s'ils vont peut-être modérer, rendre un ministère peut-être d'interprétation, les gens prennent du temps à préparer les habits. Ce sont les concurrences des habits. Comment est-ce que le modérateur s'est habillé? Comment est-ce que tel prédicateur s'est habillé? Comment est-ce que le pasteur s'est habillé? Oui, même les âmes sont rentrées dans la danse. Et vous voyez parfois certaines âmes dire que notre pasteur s'habille très bien. Notre pasteur, il s'est habillé comme Cristiano Ronaldo s'était habillé le jour qu'il a eu son ballon d'or. Notre pasteur s'est habillé comme Samuel Eto'o le jour qu'il est rentré dans Barcelone. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses que nous voyons dans les églises. Au lieu que les âmes puissent dire que notre pasteur vraiment, lorsqu'il prend le micro pour annoncer l'évangile, ce sont des paroles vraiment très puissantes qui sortent de sa bouche, qui touchent nos cœurs et qui nous poussent à la repentance, qui nous poussent à changer de vie, qui nous poussent à aimer Dieu, qui nous poussent à servir Dieu. Non, c'est pas ça. La Bible dit, lorsque les gens écoutaient Jésus, ils étaient frappés par ses enseignements, ils étaient frappés par ses prédications. La Bible ne dit pas que ces gens étaient frappés parce que Jésus s'habillait bien, parce que Jésus, je ne sais pas, il était comment, il était beau. Mais au contraire, aujourd'hui, les gens se focalisent sur l'aspect extérieur, sur la parure extérieure et non la parure intérieure. C'est pour cela, au verset 10, la Bible dit, mais plutôt d'œuvres bonnes,
Oui, les femmes doivent avoir les bonnes œuvres, que ce soit les serviteurs, que ce soit les hommes. Tous les membres de la communauté, en commençant par la tête, doivent avoir les bonnes œuvres, non se focaliser sur l'extérieur, qui n'est autre que les vêtements, qui n'est autre que la beauté, porter ceci, se coiffer comme cela, ou encore être à la recherche des habits qui sont à la mode. Être à la mode, ce n'est pas avoir les habits qui sont sortis hier ou avant-hier. Être à la mode, ce n'est pas avoir les voitures qui sont en train de régner maintenant. Être à la mode, ce n'est pas construire une maison selon l'architecte d'aujourd'hui. Mais être à la mode, c'est avoir Jésus-Christ et marcher conformément à sa parole. C'est ça la véritable mode. Mais aujourd'hui, dans les églises, la mode, c'est suivre le monde. Vous voyez les chrétiens, les pasteurs, même les prédicateurs de la parole, s'habiller comme les musiciens païens, comme les stars païennes. Oui, c'est une honte. Et aujourd'hui, on dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais n'oublions pas qu'on reconnaît un moine par son habit. Lorsque vous avez des serviteurs, vous avez des chrétiens qui ne se focalisent sur l'apparence extérieure et non l'apparence intérieure. Bien-aimés, vous êtes au mauvais endroit. Raison pour laquelle j'ai toujours dit dans une église, la chose que les gens qui vont dans l'église doivent chercher en premier lieu, c'est la parole. C'est pour cela que j'ai souvent dit, il y a des églises, quand vous arrivez, ça vous pousse à aimer Dieu, ça vous pousse à avoir la crainte de Dieu, ça vous pousse à marcher dans la sanctification. Mais quand vous venez dans une église qui vous pousse seulement à s'habiller bien, à faire des beautés, les rouges à lèvres, à bien se coiffer, à chercher à être à la mode, bien aimé, vous êtes au mauvais endroit. Parce que la Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. La Bible dit que sert à un homme de gagner le monde entier s'il va perdre son âme un jour. Aujourd'hui, les gens se focalisent sur la parure extérieure et non l'apparence intérieure. Dieu a besoin que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres et non avoir seulement l'apparence extérieure. Raison pour laquelle, bien aimé, l'habillement des serviteurs, même dans l'ancienne alliance, ils s'habillaient très bien. Vous allez voir, même quand on parle des caleçons des sacrificateurs, ce sont des caleçons qui arrivaient jusqu'aux genoux pour protéger le serviteur de Dieu, le sacrificateur de l'Éternel, que sa nudité soit exposée devant le peuple. Mais aujourd'hui, nous voyons parfois des serviteurs qui viennent pour prêcher, mais sa façon d'habiller, lorsqu'il s'assoit, il est vraiment sexy. Il pousse même à certaines femmes d'avoir les pensées impudiques, des pensées charnelles. Et beaucoup aussi s'habillent pour attirer les cœurs des femmes qui viennent dans leur congrégation. Non, bien-aimés, ça ne doit pas être ainsi. Nous devons faire les choses selon la parole de Dieu. La Bible dit que je veux que les femmes agissent de même. Ça veut dire que ce soit les hommes, que ce soit des serviteurs, doivent être comment? Ils doivent s'habiller d'une manière décente, avec discrétion. C'est-à-dire, ne pas s'habiller pour attirer l'attention des gens. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup s'habillent pour juste attirer l'attention des gens sur eux. Mais nous devons nous habiller avec discrétion et simplicité. Aujourd'hui, vous allez voir même les serviteurs complique l'habillement. Il peut faire 2 heures du temps, 3 heures du temps pour chercher seulement comment il va s'habiller pour épater les gens. Non, la Bible dit 1 Timothée 2, versets 9 à 10. Il y a beaucoup de versets, mais nous aurons le temps de décortiquer d'autres choses. La Bible dit avec simplicité, qu'elle ne se parle pas d'une coiffure recherchée. Aujourd'hui, on est à la recherche. Quel est le pantalon qui règne? Quelle est la chemise qui règne? Quelles sont les chaussures qui règnent? Ça ne doit pas être ainsi pour les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons aussi même concernant les boucles d'oreilles, les chaînettes, les gourmettes, toutes ces choses, les gens sont à la course de ces choses. Mais parfois, celui qui doit prêcher la parole, il ne s'est pas préparé spirituellement, il n'est même pas dans la sanctification, il n'a même pas pris le temps de la méditation, mais c'est la parure extérieure que nous cherchons. Bien-aimés, ça ne doit pas être ainsi. La vie de l'Église, l'attitude des hommes et des femmes dans la communauté doivent être une attitude des bonnes œuvres et non de l'extérieur seulement. C'était votre bien-aimé, le pasteur Jean-Alphonse Ntiba de l'Église, le son de la trompette de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans les différents endroits que vous m'avez reçus. Shalom, shalom et shalom.